Chers compatriotes, comme vous, j'ai suivi avec la plus grande attention la déclaration de notre frère Soro Guillaume, déclaration annonçant sa décision de mettre fin à son exil et du coup, bien entendu, son ardent désir de retrouver sa terre natale. Depuis, selon les positions, les sensibilités et les postures, les supputations vont bon train. Pour ma part, j'ai rencontré M. Soro Guillaume en octobre 2010 à l'occasion de la réception qu'il a bien voulu accorder en sa qualité de Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle. À mon tour de parole, ce jour-là, j'ai adressé avec honnêteté, fermeté, mais avec courtoisie et le plus grand amour, le message suivant. Et je me cite, « Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas de vos sympathisants, je ne suis pas au nombre de vos fans, mais je dois l'avouer, je suis admiratif de votre courage de revendiquer la paternité de la rébellion. Je suis justement candidat pour réparer les conséquences de votre action que je condamne et que je réprouve. » Fin de citation. Aujourd'hui encore, je n'ai pas changé d'un iota sur cette position. Je ne suis pas devenu fan de Soro Guillaume. Je ne suis pas devenu sympathisant, encore moins militant de son action. Je continue de penser et de soutenir que l'acte posé n'était pas à poser. Je continue de penser et de soutenir que M. Soro Guillaume, qui a revendiqué la paternité de la rébellion, ainsi que tous les acteurs et concepteurs qui ont manqué de courage comme lui, doivent se repentir. La repentance renferme 1. La reconnaissance de la faute commise. 2. La demande de pardon. Et 3. L'engagement à y renoncer. Je n'ai pas encore vu M. Soro Guillaume demander sincèrement pardon. Je n'ai pas encore vu M. Soro Guillaume regretter véritablement son acte. Au contraire, j'ai cru même avoir entendu que si c'était à refaire, il le referait. Eh bien, si nous regardons les choses sous cet angle, si nous regardons les choses en prenant en compte ces considérations, si nous écoutons notre cœur, si nous écoutons même notre raison, eh bien, ceux qui ont souffert et qui continuent de souffrir et qui certainement souffriront à jamais de l'action de M. Soro Guillaume pourraient dire c'est bien fait pour lui. D'autres pourraient même être plus méchants en disant eh bien qu'il aille au diable, qu'il crève en enfer. C'est une affaire avec son compère. Mais si nous regardons les choses au-delà de la chair, au-delà de la raison, si nous regardons les choses avec spiritualité, si nous écoutons l'Esprit en nous, donc notre Dieu en nous, eh bien, nous ne pouvons qu'avoir un autre regard. Nous ne pouvons que prêter une autre attention à ce message. En ma qualité de neutre réconciliateur, qualité que je revendique et que je réclame depuis plus de 20 ans, qu'on me le reconnaisse ou pas, eh bien, en cette qualité, je ne peux justement qu'entendre ce message sous l'angle spirituel. J'ai entendu ce message comme un cri de cœur d'un fils. J'ai entendu ce message plutôt comme
un appel au secours, comme un cri de détresse d'un fils de la nation à la nation. La nation fermerait-elle les oreilles, le cœur et les yeux sur un appel au secours lancé par un fils, fut-il fautif à son endroit? La nation priverait-elle un fils, fut-il fautif, de son devoir sacré de compassion et d'amour? Comme Ponce Pilate hier, la nation se laverait-elle les mains pour laisser un fils en détresse mourir de son chagrin, ou pour laisser un fils entre les mains de ceux qu'il identifie comme ses bourreaux? Eh bien, à ma qualité encore une fois de missionnaire pour la paix, pour le pardon et la réconciliation en Côte d'Ivoire, je voudrais en appeler au devoir sacré et à la responsabilité de la nation. Je voudrais en appeler à tous les sages de toutes les sphères de notre pays à se saisir de cet appel de détresse de Soro Guillaume, pour se saisir de ce dossier, pour s'offrir un médiateur, pour offrir leurs bons offices, en intercédant auprès de qui de droit, afin que une main soit tendue à Soro Guillaume. Comme le Père hier devant le Fils prodigue, j'en appelle au grand amour du peuple pour saisir la main du Fils en détresse. Oui, cela est nécessaire. Si je voulais faire de la politique politicienne, eh bien, d'observer comme tout le monde. Et même de me dire, ben, ça ferait un de moins, car vous le savez, j'ai moi aussi la grande ambition de gouverner un jour ce pays. Mais la raison pour laquelle j'ai fait intrusion sur le terrain politique était bien la réconciliation nationale. Et aujourd'hui, la réconciliation nationale, cet appel de Soro Guillaume nous rappelle combien la réconciliation nationale reste un chantier entier. Saisissons donc l'opportunité du cri de détresse de Soro Guillaume pour l'aider à revenir au pays. Car que ce soit aujourd'hui ou demain, sous ce régime ou sous un autre, eh bien la réconciliation se fera parce que c'est un passage obligé. Et là, tout le monde devra être là. Ça serait l'occasion que nous pourrions saisir également pour intercéder auprès du chef de l'État, afin que tous ceux qui restent encore en exil, tous ceux qui sont encore dans nos prisons soient sortis et qu'enfin les Ivoiriens se retrouvent pour mettre un terme définitif à ce dossier malheureux et tragique de ces 30 dernières années. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.